Ben écoutez, jusqu'à mon expérience cette année avec l'Evante, j'ai toujours eu la sensation de monter d'un étage chaque saison. Cette année aussi, ça a été encore le cas. Et puis, et malheureusement, cette saison, ça a été la première fois depuis que je suis coach, réellement que on n'a pas rempli les objectifs. Après, est-ce qu'on nous a laissé le temps de les remplir ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais c'est vrai que sur le début de la saison, les résultats n'ont pas accompagné. Et donc ouais, forcément un peu déçu. Et puis, bon, bien évidemment, ça fait partie des expériences en tant qu'entraîneur. Donc, il va falloir faire une autocritique et analyser la situation, analyser le pourquoi du comment et rebondir. Malheureusement, comme vous savez qu'en Espagne, malheureusement, on ne peut pas entraîner deux fois deux clubs la même saison. Donc, pour moi, maintenant, il va falloir attendre jusqu'au mois de juin. Mais sinon, tenter une expérience à l'étranger. Peut-être après la Coupe du Monde. Donc il va falloir analyser tout ça et prendre du recul surtout. Voilà. Mais écoutez, on a eu la malheureuse blessure de Campagna qui a été internationale avec l'Espagne. Et je n'ai jamais pu la voir dans de bonnes conditions. Le champion du monde que vous connaissez aussi allemand, Mustafi. A été blessé aussi pendant toute la saison. C'est un leader en défense centrale. Et puis surtout, on n'a pas réussi à être efficace dans les derniers mètres. Comme tu l'as bien dit, on a pris un point sur les 4 derniers matchs. Mais surtout, le gros problème, c'est qu'on a marqué un seul but. Un seul but en 4 matchs avec un effectif tel qu'on l'avait, c'est pas normal. Et je pense qu'aussi la plupart de mes joueurs avaient une pression de la part du public, une pression de la part des médias. Quand vous entendez depuis le début de la saison qu'il faut terminer premier, il faut gagner tous les matchs. Venant d'une équipe qui vient de descendre de première division en deuxième division, une équipe qui est habituée à jouer le maintien en première division. Donc peut-être que les joueurs aussi se sont mis une trop grosse pression et certains n'ont pas su gérer cette pression d'être dans le haut du tableau dès les premières journées. Eh bien, c'était très enrichissant. C'était surtout pour cette réunion, c'était surtout pour qu'en Espagne on puisse avoir un syndicat costaud, puissant, avec de la voix de la part des entraîneurs. Vous savez que c'est un peu contradictoire parce qu'entraîneur, on est un peu égoïste parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs en Espagne et il y a peu de place. Mais cependant, on a besoin d'avoir un syndicat pour nous défendre, pour pouvoir régler certaines situations quand un coach, par exemple, est limogé par rapport à ses indemnités, pour qu'on ait une formation continue et pour avoir des opportunités de partir à l'étranger quand on n'a pas de job. Donc toutes ces questions-là, on les a mises sur la table parce qu'on n'a pas beaucoup l'occasion pendant la saison de se réunir entre nous. Et puis aussi, c'est surtout l'occasion de pouvoir aussi discuter avec d'autres entraîneurs, partager leurs expériences. Oui, avec Xavi, je le connais très bien depuis ces années où il était à Barcelone et moi je jouais au Racing de Santander, donc on avait un certain feeling tous les deux, donc on a discuté, puis on s'est tous les deux cassé le genou juste avant la Coupe du Monde de 2006 en Allemagne, donc lui revenait avec l'Espagne et moi je revenais avec la Tunisie, donc on a parlé un petit peu. Ancelotti est un peu plus discret, il est un peu plus senior, donc c'est plus compliqué de l'approcher, mais c'est un bon mec aussi. Et puis comme je t'ai dit, c'est quand t'es coach, t'es souvent tout seul, tu te sens souvent seul. Et puis là, c'est l'occasion un petit peu de se sentir un peu moins seul quand on discute et on parle des expériences avec les autres entraîneurs. Mais regarde, le match contre le Brésil, je l'ai vu. On m'avait invité, mais avec mon calendrier, j'ai pas pu y aller. On était en pleine semaine de préparation de match. C'est compliqué, c'est compliqué d'avoir des conclusions sur ce match-là avec une expulsion. Après, j'ai vu, c'est pas simplement le match contre le Brésil, ça fait déjà quelques matchs que je vois une équipe de Tunisie bien organisée. C'est vrai qu'on a certaines difficultés à combiner, surtout dans le camp adverse, mais ça, je pense que ce sont des automatismes
que les joueurs vont trouver avec leur coach pendant justement cette préparation. Une équipe agressive, un milieu de terrain bien fourni, les joueurs au milieu de terrain ont des jambes. Je pense qu'il y a de la variété pratiquement à tous les postes. Je te dis, moi j'ai vu une équipe agressive, organisée contre le Brésil, on marque sur coup de pied arrêté, si je ne me trompe pas. Oui. Mais c'est vrai que cette expulsion, elle a un peu faussé un peu la donne, faussé les cartes du jeu. J'ai trouvé que l'expulsion, elle était un petit peu rigoureuse, à mon avis, elle était un peu dure. Mais bon, il faut croire, il faut y croire, il faut y croire. J'ai vu une équipe de Tunisie, comme on a l'habitude de la voir, sans grandes individualités, comme à mon époque, où on n'avait pas d'individualité. La Tunisie, de toute façon, ça a toujours été une sélection, contrairement au Maroc et contrairement à l'Algérie, qui a toujours fonctionné en bloc, sans individualité, avec une bonne organisation. Et puis j'ai l'impression de revoir cette équipe de Tunisie sur le terrain. Bon, les gardiens de but, ça a toujours été un débat en Tunisie. C'est vrai qu'on n'a jamais eu de gardien de but, mis à part à l'époque Chokri ou à mon époque Ali Boumnigel. C'est vrai qu'on n'a jamais eu gardien de but titulaire indiscutable, mais après peut-être qu'il va falloir reparler de la formation en Tunisie, de la formation des gardiens de but. Mais bon, là c'est un débat, c'est trop tard, parce qu'il y a une échéance, il y a une Coupe du Monde dans peu de temps. Mais bon, je pense qu'il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance, ça sert à rien maintenant de critiquer la formation des gardiens de but en Tunisie. Il y a le sélectionneur choisira 3 gardiens de but. Il y en aura un qui va démarrer, sera titulaire pendant la Coupe du Monde ou pas. Je ne sais pas quelles sont les idées du coach. Et vous savez que le gardien de but, ça vit beaucoup de la confiance. Donc je pense qu'il faut avoir confiance. Il faut aussi que l'ambiance générale au niveau média, au niveau public, mette à l'aise un peu cette position de gardien de but, parce que tout fonctionne à la confiance. Ce joueur, il y en a tellement. Après, pour moi, ce ne sera pas des surprises de voir un Laidouni. Moi, j'aime beaucoup Talbi. Jaziri devant aussi. Il y en a tellement. Après, on verra aussi les minutes que jouera Hannibal. Je sais pas. Je sais pas si le coach aussi fait la surprise. Valérie aussi. Valérie que moi je vois jouer régulièrement aussi en Espagne. C'est un bon joueur. Je suis pas convaincu qu'on voit un joueur tunisien sortir du lot. Je pense que ça va être la continuité de ce qu'on a vu en équipe de Tunisie sur ces dernières années. Je pense que la Tunisie, c'est un bloc, une équipe bien organisée sur le terrain, un bloc défensif. C'est compliqué de faire un but à l'équipe de Tunisie. J'ai vu qu'avant le match du Brésil, l'équipe elle est restée invaincue, je sais pas combien de matchs sans prendre un but. Donc je pense que ce sera un bloc. Je pense que ce sera un bloc sans dégager, sans sortir du lot aucune individualité. Non. La dernière fois que j'ai parlé avec avec le président de la Fédé, je crois que ça remonte à 2 ans, je crois, à un an ou deux. Il m'avait demandé si un poste m'avait demandé si un poste dans le staff m'intéressait il y a 2 ans, 1 an ou 2 je crois, 1 an ou 2 si je me trompe pas. Mais vous savez pertinemment qu'un jour je prendrai la sélection de Tunisie, parce que c'est un de mes objectifs. C'est un de mes objectifs avant de finir ma carrière en tant qu'entraîneur, mais à court terme je pense pas. À court terme je pense pas. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas s'il y avait un excès de confiance. Moi, j'ai eu une préparation de Coupe du Monde trop individualiste parce que je revenais de blessure. Donc, je revenais d'une longue blessure à mon genou. Donc, j'étais focalisé simplement sur mon genou et ma récupération. Je suis convaincu qu'on perd notre qualification, comme tu l'as bien dit, sur ce match-là face à l'Arabie Saoudite. C'est dommage. On mène 1-0, il remonte. On a la chance d'égaliser à la fin. Jaïdi égalise, on fait 2-2. Contre l'Espagne, on fait 70 minutes où on mène 1-0 face à l'Espagne, mais c'est compliqué aussi. Contre l'Ukraine, on perd 1-0 sur un détail.
un penalty de Shevchenko. C'est vrai qu'ils ont fait une main, on aurait pu avoir un penalty pour nous. Des détails. À ce niveau-là, ce sont des détails, mais c'est vrai que quand même pour tout le peuple, on venait d'être champion d'Afrique, on venait d'avoir de grosses performances en matchs amicaux. Je me rappelle face à des équipes comme le Portugal, la Hollande. On avait fait de bons matchs, la Suède, Aradez, le Japon. On avait fait de bons matchs. Et c'est vrai que ça a été une grosse déception pour nous. Hein. Parce que je pense que si une équipe nationale de Tunisie, sur les 20-30 dernières années, était vraiment proche d'une qualification pour le deuxième tour, je pense que c'était bien nous. C'était bien nous. On avait bien bossé pendant 3-4 ans. On avait un groupe bien défini. Et vraiment, ça a été une grosse déception pour nous. Ouais. À mon époque, non, jamais. Regarde, de toute façon, nous à notre époque, on avait des capitaines sains d'esprit. On avait Ali Boumigel avec son expérience, son recul. On avait un Badra sain d'esprit, compétitif, un Bouazizi sain d'esprit, compétitif. Ils ont su, maintenant si tu me parles de la Coupe d'Afrique 2002 où vraiment les binationaux nous regardaient de travers, mais eux ils ont su qu'ils avaient besoin des binationaux pour que la Tunisie soit une équipe compétitive. Il suffit pas simplement de dire bon, de regarder un binationaux, non pas binationaux, d'un œil ou d'un autre. Ils étaient tous, on tirait tous dans le même sens. Eux, ils savaient qu'ils avaient, eux, les locaux savaient qu'ils avaient besoin de nous, et nous, on savait qu'on avait besoin d'eux. Donc on a tous tiré dans le même sens. Après, on a fait qu'on avait un Trabelsi, un Jaziri, un Karim Hagi qui jouait à l'Étoile à cette période-là. Puis surtout, nous aussi, on venait en tant que binationaux, on venait on venait pas pour s'imposer et dire bon, nous on joue dans tel ou tel pays. Non. Déjà, on n'avait aucune vedette. On avait Slim qui était au PSG, mais il jouait pas beaucoup. Moi, je venais du Racing de Santander, c'est pas le Real Madrid. Trabelsi, il venait de l'Ajax d'Amsterdam, mais lui, il n'était pas considéré comme un binational parce qu'il avait une grosse expérience aussi à Sfax. Donc, si tu veux, en fait, je crois que le coach aussi, il a su que toutes les pièces du puzzle fonctionnent. Donc, je pense qu'à partir de là, je pense que c'était une des grosses réussites au niveau du groupe de la part de Roger et aussi de la part de Nabil Maloul qui, en tant qu'adjoint, il a su aussi faire que les binationaux rencontrent leur place au sein du groupe. Et je sais pas quoi te dire. Moi, après, ce sont des choses que je n'ai pas vues. Après, c'est vrai qu'Adel, il a peut-être une expérience un peu plus récente que moi. Moi, tout ce que je peux te parler, c'est de ma période. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Une équipe nationale, tu peux pas avoir une discipline comme le Bayern de Munich en club. C'est une équipe nationale, on était heureux de se retrouver. Après, tu sais, il y a à boire et à manger dans les commentaires. Peut-être que lui aussi a eu une mauvaise expérience lors d'un stage. Après, il faudrait lui poser la question plus précisément, pardon. Non, nous, on avait à notre époque, on vivait bien. Le groupe vivait très bien. Non, on n'avait aucun problème. Et puis, je te dis que chacun... après, tu sais, une équipe nationale, plus que des bons joueurs, à mon avis, il faut sélectionner des joueurs intelligents. Et l'équipe de Tunisie a beaucoup de joueurs intelligents. Je n'ai jamais aimé faire comment vous dites en France, faire le buzz. J'ai jamais aimé faire le buzz. C'est tellement facile de critiquer et d'essayer de déstabiliser un groupe quand tu n'es pas à l'intérieur. Moi, je n'ai pas les informations suffisantes pour pouvoir me permettre de critiquer. Il y a une Coupe du Monde qui arrive. Je mettrai mon maillot de la Tunisie lors des 3 matchs de qualification et en espérant qu'il y en ait un 4e et un 5e.
il faut aider la Tunisie. Il faut aider la Tunisie et puis personne n'a inventé le football en Tunisie pour qu'on puisse critiquer. Il faut aider. Il faut aider. Tout n'est pas parfait, mais c'est bien évidemment. Mais tout n'est pas parfait en Tunisie, tout n'est pas parfait en France, tout n'est pas parfait au Brésil. Je pense que ça sert à rien maintenant de pouvoir d'essayer de chercher la petite bête pour déstabiliser un groupe. Il faut aider les joueurs et puis on tirera les conclusions après la Coupe du Monde. Ah oui, si, ça y est. Je me rappelle, on a fait un bon match. Je me souviens, je me demande si c'est pas Gemma qui avait marqué, il me semble Gemma. Et je me rappelle que Ben Khalfa, là, il avait fait un grand match, si je ne me trompe pas. Je me rappelle que Ben Khalfa, là, il avait fait un très grand match. Hugo Lloris dans les buts. Et je vais même te dire que c'est Gallas qui a égalisé pour la France. Et on a fait un bon match. La France avait plein de doutes. Je me demande si même le match d'avant, ils n'avaient pas perdu un autre match amical contre une équipe plus faible que la France aussi. Et ben je pense qu'il va falloir laisser les émotions de côté. Si tu me parles du match France-Tunisie pendant la Coupe du Monde cet hiver, il va falloir laisser les émotions de côté et ne pas regarder le numéro ou demander les maillots des joueurs de l'équipe de France avant le match, les Mbappé et compagnie, et leur marcher dessus tout simplement. Après le meilleur gagnera certainement, mais de toute façon, pour qu'on ait nos chances contre la France, il va falloir faire le match parfait, les embêter, être très agressif, ne pas les laisser jouer, en sachant qu'ils ont des individualités de très très haut niveau, mais ne pas avoir un complexe d'infériorité parce qu'à partir de là, ça sert à rien de jouer le match, on l'aura perdu à l'avance. La clé, je te répète que le groupe vise bien, les laisser tranquilles, qu'ils aient confiance en eux. Moi, j'ai confiance en eux, j'ai confiance au staff, au coach, que tous ceux qui ont eu une expérience en équipe nationale et qui ont de la voix, je parle des ex-joueurs de foot de l'équipe nationale de Tunisie, ne pas commencer à se prendre chacun pour un sélectionneur et simplement être un bon supporter de la Tunisie et que les joueurs aient confiance en eux. Et après, tu sais, sur une Coupe du Monde, tout se joue sur un détail. Et de temps en temps, on voit une équipe nationale pendant une Coupe du Monde, pendant une compétition européenne, sortir du groupe. Et moi, je te dis, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Ça fait des années qu'on attend ce moment-là. Et pourquoi pas nous? Après, le football, tu sais, des fois, ce sont des détails, des centimètres, le VAR. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais au moins que personne ne vienne perturber la préparation des joueurs.